Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Messieurs, c'est à vous. François Hollande a quitté l'Élysée. François Hollande a quitté l'Élysée pour l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Il est absent 10 jours. Bienvenue Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Certes, le pouvoir est là où se trouve le président de la République, comme disait aussi Louis XIV. À Paris, est-ce que ça va être le Premier ministre qui va gouverner ou présider ? Il va gouverner. Le président reste président, même en Australie. Vous savez que nous avons maintenant des instruments formidables pour être en contact avec la France. Ça s'appelle les portables. Oui, et les réseaux techniques, etc., les technologies nouvelles. Manuel Valls va connaître en tout cas une certaine solitude, avec des ministres qui se contredisent et une société qui est effervescente. Jean-Christophe Cambadélis, la colère grandit, et tout à l'heure Caroline Roux le disait, chez les lycéens et les étudiants après les étranges révélations sur la mort de Rémi Fraisse. Est-ce que vous êtes inquiet des risques de violence et même de radicalisation chez les jeunes aujourd'hui ? Il y a une radicalisation dans la société. Pour l'instant, elle prend la forme électorale. Elle ne prend pas encore la forme de la rue. Il y a une radicalisation dans une fraction de la jeunesse. Car dans les événements que l'on a cités, on voit bien qu'il y a ceux qui veulent en dégoudre, qui font du tourisme de la violence. Oui. Et qui vont d'endroit en endroit. Est-ce qu'ils ne sont pas encouragés par le Front de gauche et les Verts ? Vos anciens alliés ? Je ne pense pas, parce qu'il y a une concurrence entre eux. Mais ils sont là, ils sont présents. Ce n'est pas le gros des manifestants, mais ils sont présents. Mais comment on l'enraye ? Est-ce que vous dites vigilance ? Est-ce que vous dites prenons des mesures de précaution ? Lesquelles ? D'abord, il y a le dialogue. 2, il y a les mesures de précaution. M. Cazeneuve les a prises aujourd'hui. Il n'y a plus de tirs tendus et de grenades offensives. 3, on met en garde nos partenaires sur le fait que dans les manifestations qui sont totalement légitimes et dont on comprend les tenants et les aboutissants, il y a aussi des gens qui veulent casser. Le député socialiste Amir Chahi considère que Rémi Fraisse a été victime d'une bavure des gendarmes. Est-ce qu'il a tort ? Écoutez, d'abord, il sait plus de choses que tout le monde, parce que personne ne le sait aujourd'hui. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est mort dans des conditions dramatiques, que ça a bouleversé l'ensemble de la jeunesse, que ça a bouleversé les écologistes, parce qu'il y avait déjà le précédent de Cress-Malville, et qu'aujourd'hui, ça devient une question politique où on cherche à instrumentaliser cette affaire contre le ministre de l'Intérieur. Oui, et Bernard Cazeneuve s'était exprimé le dimanche soir, le lundi, le mercredi sur Europe 1, en disant qu'il voulait la vérité, mais pourquoi le sommet de l'État est resté si longtemps silencieux? Et d'autre part, le Front de gauche réclame la démission de Bernard Cazeneuve. Je sais bien que c'est la mode. Oui, c'est la mode de la démission. À chaque fois, on demande démission, il demande démission, il demande révocation, etc. C'est une manière d'afficher leur hostilité vis-à-vis des socialistes. Ça n'a pas lieu d'être. On ne peut pas dire que, à cette étape, M. Cazeneuve ait commis une faute qui conduirait à sa démission. Il n'a pas caché, il n'a pas camouflé, il n'a pas essayé de chercher des... Le Parti socialiste soutient-il vraiment Bernard Cazeneuve ? Bien sûr, nous le soutenons. Nous avons dit qu'il fallait faire part de notre émotion vis-à-vis de ce qui s'était passé. Et nous n'avons pas dit qu'il fallait que le ministre démissionne. Vous soutenez plus Bernard Cazeneuve que Jean-Pierre Jouyet ? Bon, écoutez, le problème ne se pose pas comme ça. Je ne pense pas que M. Jouyet soit mis en question de la même façon que M. Cazeneuve. Et vous parlez de radicalisation et de tension dans la société. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Parce qu'on ne vous a pas entendu là-dessus. Hier, Pierre Gattaz était sur Europe 1. Aujourd'hui, il est dans Le Parisien. Il annonce des protestations de chefs d'entreprise, du MEDEF, du CGPME, avec des défilés dans la rue, le patronat dans la rue. C'est assez exceptionnel, ça ? Oui, c'est exceptionnel. C'est une radicalisation du MEDEF contre la politique gouvernementale. Je ne suis pas sûr que ce soit de bonne loi dans le moment présent. M. Gattaz dit qu'il ne voit pas la croissance. Moi, je pose la question, que fait-il pour la croissance ? Où sont les protestations du MEDEF par rapport à la politique européenne ? Où sont les pressions menées sur le patronat européen pour qu'il y ait une relance, qu'il y ait une croissance en Europe ? On n'entend jamais cela. C'est toujours la même chose. La responsabilité, c'est le pouvoir socialiste. Mais la rue, le patronat dans la rue. Oui, le patronat dans la rue, ce n'est pas le patronat qui négocie, c'est le patronat qui fait pression et qui ne veut pas prendre en compte sa part du fardeau. Vous parlez de croissance, Jean-Christophe Cambadélis. L'INSEE publie à l'instant les chiffres de la croissance pour le troisième trimestre, 0,3. La Banque de France disait 0,2, 0,3. Michel Sapin, je ne sais pas s'il écrit victoire, mais il dit 0,4 prévus seront atteints. Mais 0,4, c'est quand même une croissance poussive et une hausse prévisible et continue du chômage. Tout à fait. Nous devons nous féliciter
d'être en situation meilleure que nos amis allemands d'ailleurs, il faut le noter, mais nous sommes dans une phase... 0,1, c'est-à-dire Voilà. la France va dire cocorico toute la journée, on va faire 3 fois plus que l'Allemagne. Oui, non, mais je pense pas que ce soit tout à fait le sujet, mais c'est pour montrer la difficulté. Nous sommes dans De la zone euro. nous sommes dans une phase de déflation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance, il y a une situation de faible inflation, et puis il y a la chute des prix. Aujourd'hui en Italie, on a les prix que l'on avait déjà en 1959. Tout est en train de s'effondrer. Donc cela nécessite, encore une fois, que l'Europe réagisse. Et l'autre chiffre qui est préoccupant, justement, c'est l'investissement public et privé qui a reculé, Absolument. cette fois de 0,6. Oui, il doit y avoir une réaction de la zone euro, peut-être de M. Juncker. La France a 2 semaines pour livrer le Mistral à la Russie. C'est ce que viennent dire les Russes. Moscou fixe donc un ultimatum à Paris, il faut livrer le Mistral. Monsieur Poutine, non seulement va fixer des ultimatums vis-à-vis de Kiev et de l'Ukraine, mais à la France, c'est pas comme cela que ça marche, Monsieur Poutine. La France est un pays indépendant qui décide ce qu'elle fait de la livraison ou pas des Mistral. S'il y a une avancée démocratique et une paix en Ukraine, on peut voir. C'est-à-dire vous renvoyez la balle à Moscou. Absolument. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est à Paris que la décision est prise ou c'est pas à Washington et à la Maison-Blanche? Quelle décision sur les Mistral, sur la Non, pression c'est à Paris. américaine à l'égard de Paris? C'est à Paris que les Où décisions... s'arrête l'indépendance? Mais elle s'arrête, elle est là, elle est présente, l'indépendance de la France. Alors, encore deux thèmes. Les proches de François Fillon accusent François Hollande de vouloir flinguer François Fillon pour se retrouver au 2e tour de 2017 face à Nicolas Sarkozy. Vous voulez vraiment flinguer François Fillon? Mais M. Fillon s'est flingué lui-même dans cette polémique avec M. Jouyet. Et puis, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, à savoir cette charge sur l'immigration pour faire oublier ces problèmes, c'est pas glorieux, j'ai envie de dire. Seguin, réveille-toi, Fillon devient fou. Oui, ça c'est facile. Vous préféreriez avoir Nicolas Sarkozy? Mais nous, on prendra celui que la droite choisira. On n'a pas à faire notre choix. De toute façon, ils sont dans la radicalisation, tous les uns par rapport aux autres. Ils sont de plus en plus dans la droite. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de demander l'enregistrement intégral des conversations de M. Jouyet avec des journalistes du Monde? La publication, ça, il fait sa démarche. On verra ce soir ce que dira la justice. Oui, dernière chose. La date du prochain congrès du PS est fixée au 5 juin. Je crois que c'est vous qui avez choisi la date. Est-ce que vous êtes favorable à un changement de nom du PS? Non, pas changement de nom du PS, mais une capacité de rendre le PS utile pour réussir la fin du quinquennat. Ça sera notre thème. C'est-à-dire avec une Oui, c'est-à-dire que vous allez faire un parti du président de la République. Non, rendre utile la fin du quinquennat. Le Parti socialiste est un parti solidaire mais autonome. C'est pas un parti pour François Hollande. C'est un parti qui n'est pas un parti godillot, c'est un parti socialiste. Et vous serez candidat, vous, à rester là où vous êtes, à la tête, et cette fois élu par les militants? Tout à fait. Avec une majorité de cambadélistes. On essaiera. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1, iTélé et Le Monde. Europe 1, 8h26. À suivre la revue de presse de Natacha Polony, puis Nicolas Canteloup, la revue de presse.